Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est un sujet pas simple à aborder et ça risque de prendre un petit peu de temps, un petit peu plus que d'habitude, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre en route. Je voulais, et j'avais à cœur d'aborder aujourd'hui la perversion narcissique. Elle touche bon nombre d'entre vous, d'entre nous, qu'on soit masculin ou féminin, elle n'épargne personne. Et juste échanger là-dessus et en se référant un petit peu à ce par quoi je suis passée, parce que ça a été aussi mon parcours pendant quelques années. Donc je voulais vous dire que sortir d'une relation avec un pervers narcissique ou une, dans un contexte personnel, qu'il s'agisse d'un conjoint, une conjointe, d'un parent, d'un collègue ou d'un proche, c'est difficile. Mais c'est absolument possible. Alors cela a été mon histoire, comme je viens de vous le dire, pendant 10 ans. La durée de l'emprise. Donc oui, on peut s'en extraire. La preuve. Alors ça demande certes de la lucidité, de la stratégie et aussi de l'accompagnement. Alors déjà, la première chose à faire, c'est d'en prendre conscience. De ne pas s'installer dans un déni confortable, entre guillemets. Moi, personnellement, lorsque ma fille tentait de m'ouvrir les yeux, je ne voulais pas entendre parce que j'avais peur de regarder mon erreur en face, j'avais honte de qui j'étais, de ma faiblesse à rester dans ce pseudo-confort matériel. Mais pourtant, regardez en face, arrêtez de se mentir. C'est l'étape la plus cruciale. Sans cette prise de conscience, il est facile de rester piégé dans un cercle manipulation, culpabilité et dépendance. Alors c'est bien de tenir un journal pour noter les faits. C'est bien de mettre en évidence et de reconnaître les contradictions de votre prédateur ou de votre prédatrice, ces changements d'attitude. Posez-vous un moment cette question. Qu'est-ce que je ferais si mon ami me racontait le même genre de choses? Si une amie vivait ce que je vis, qu'est-ce que je lui dirais? Quand on ouvre les yeux, on voit leur façon de fonctionner. Elle est limpide. Systématiquement, ils installent une confusion mentale chez leur victime. Ils détruisent en elle son estime de soi et il devient alors l'unique source de validation. Ils alternent entre charme et violence psychologique et physique. Ils te font douter de ta réalité et pourraient te faire penser que tu es folle, complètement barrée. Ils usent de la culpabilité pour te garder sous contrôle. Sauf que vous n'êtes pas la cause de son comportement. Vous êtes la cible. Vous êtes la proie. Il faut se réveiller. Il faut prendre conscience et renforcer son estime de soi parce que leur manière d'aimer n'est pas la même que la nôtre. Ils ne sont que manipulation et contrôle. Alors, avant même de partir, de quitter cette situation, il faut reconstruire un noyau social, amical, car ils nous auront forcément isolés. Sinon, on risque d'être ramené dans cette relation. Il faut se reconnecter à soi, à ce que l'on aime faire, activité, amis, valeurs personnelles. Il faut prendre soin de soi, réapprendre à se donner de la valeur, de l'importance, par le sport, l'alimentation, la relaxation, les plaisirs. Il faut s'affirmer dans son quotidien et ne plus attendre leur validation. Les pervers narcissiques isolent leurs victimes,
Rompre cet isolement est vital. Il faut parler à une personne qui est neutre et bienveillante, thérapeute, ami, personne de confiance. Il ne faut surtout pas chercher à convaincre des personnes proches du manipulateur. Moi, lorsque j'ai appelé à l'aide, personne ne m'a cru. Il donnait tellement l'image de quelqu'un de parfait, génial, élégant, séducteur, etc. Il faut se faire aider par un groupe de soutien ou une communauté en ligne. Il y en a aujourd'hui, c'est facile à en trouver. Alors comment se préparer à partir? Psychologiquement déjà, puis matériellement. Si la relation est étroite, couple, cohabitation, partir sans préparation peut être risqué. Il est nécessaire de mettre en place une stratégie discrète. Alors copie de documents importants, plan de sortie, trouver un logement temporaire. Il faut anticiper les représailles émotionnelles, chantage affectif, menaces de suicide, diffamation, etc. Vous connaissez ça par cœur. Il faut prévoir une période de silence radio, ensuite pas de réponse, pas d'explication. C'est essentiel. Et il faut couper le lien. Il ne changera pas, jamais, parce que selon lui, c'est lui la victime, toujours. C'est celui que l'on blesse, attaque, malmène. Et une fois la séparation faite, là aussi il est essentiel de couper le lien, au moins temporairement. Zéro contact, blocage total, téléphone, mail, réseaux sociaux. Et si une obligation de contact se présente, alors là, il faudra une maîtrise totale de ses émotions. Ne montrer aucune fragilité, parce qu'ils se nourrissent de ça. Le pervers narcissique va souvent revenir en usant de flatteries, fausse repentance, cadeaux. Pardon, je ne recommencerai plus, je te promets, je vais changer. Reste ferme, il ne changera jamais. Il y a des films qui en parlent bien, comme Mon Roi avec Cassel, me semble-t-il, Minuit avec Mon Ennemi, avec Julia Roberts qui joue dedans, et L'amour et les forêts avec Virginie Efira. C'est clair. Alors bien sûr, après il faut se reconstruire. C'est plus long, mais c'est le plus beau. Vous pouvez me croire. En ce qui me concerne, un éveil véritable et une renaissance personnelle. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider. Mais surtout, vous n'êtes pas seul ou seul, ne le pensez jamais. Et surtout, ce que vous vivez n'est jamais et n'est pas de votre faute. Et à ce moment-là, lorsque le travail sera fait, lorsque vous aurez appris, lorsque vous aurez admis et lorsque vous serez réveillé, vous réapprendrez à vous émerveiller de nouveau. Et vous ressentirez combien la vie est belle. Merci, j'espère que je n'ai pas été trop longue, hein, que je ne vous ai pas perdu en chemin, perdu en route. Donc toujours pareil. Hein. Merci de mettre des pouces, parce que les algorithmes, ils travaillent. Voilà, ils véhiculent, ils diffusent quand les pouces sont nombreux. Merci de vous abonner et merci toujours de m'accompagner. Très belle journée à vous.